Bonsoir coach. Bonsoir monsieur le journaliste. Coach, quelle relation entretenez-vous avec vos joueurs? Est-elle coach-joueur ou bien grand frère, petit frère? C'est une très belle question. La relation que j'entretiens avec mes joueurs, c'est une relation d'abord de grands et petits, parce que c'est des joueurs que moi je maîtrise normalement, que je connaisse d'abord à Bangui. Avant de partir en Europe, on se connaît très bien dans le monde de basketball. Donc il y a une relation de grands et petits qui est là, et la relation de coach et joueur. De coach et joueur, je veux dire, je suis entraîneur de l'équipe nationale. Donc c'est très important de tisser une parfaite collaboration avec mes joueurs. On est dans un groupe ensemble sur net. On s'écrit tous les jours et en dehors de ce groupe, je les appelle pour connaître aussi leurs performances, leur donner du conseil, pour qu'on échange afin de les préparer psychologiquement à l'équipe nationale. Voilà à peu près la relation que moi j'entretiens avec mes joueurs. Sur vos différentes rencontres, est-ce que vous avez vu des joueurs moyens devenir aujourd'hui des éléments clés? Ben oui, des joueurs moyens aujourd'hui qui sont devenus des éléments clés. Moi je peux dire Johan Grébongo, Dim Rambaye. Donc c'est des jeunes que moi j'ai vus, William Kosangé. Et au jour d'aujourd'hui, c'est des éléments clés que nous avons au sein de l'équipe nationale. Donc je me réjouis de ces joueurs. Mais comment ont-ils fait pour y parvenir? C'est le travail. Le seul secret de la réussite, c'est le travail. C'est seul le travail qui paye. Et quand tu veux travailler, tu mets la volonté. La volonté, le travail, c'est ça qui paye. Quand on se lève pour réaliser quelque chose, on doit être sérieux, on doit être sincère et on doit mettre le travail. Et dans notre vie active, toujours il faut fixer un objectif à atteindre. On ne peut pas se lever pour faire quelque chose sans objectif. Donc je pense que ces jeunes ont fixé un objectif à atteindre et ils se sont battus pour atteindre ces objectifs. Et voilà, ils sont arrivés, je peux dire, ils sont arrivés en ce moment. Coach, parlons des objectifs. Vos joueurs ont-ils progressé par rapport à l'année dernière sur je voudrais parler là de l'afro-basket, techniquement, physiquement, tactiquement? Effectivement, je voulais parler d'abord de l'équipe en général. De l'équipe en général, l'équipe a progressé. L'équipe a progressé parce qu'en 2017, quand nous avons joué contre Sénégal en match de test en Tunisie, mais nous avons pris 50 points d'écart, 50 ou 51 points en Tunisie. Mais au jour d'aujourd'hui, quand on joue Sénégal, on perd de 5 points, on perd de 9 points, on perd peut-être de 10 points. Moi, je dirais que mon équipe a énormément progressé. Les joueurs, d'une manière individuelle aussi, ont travaillé. Et nous avons essayé un peu de corriger nos lacunes. Et au jour d'aujourd'hui, si on joue Sénégal, qui est deuxième sur le plan africain, qui a des joueurs en NBA, qui a des joueurs en Euroleague, qui a une équipe vraiment énorme et on arrive à les contenir, je pense que je peux vous dire mon équipe a énormément progressé. Si vous prenez l'équipe de 2017 et l'équipe de 2018 actuellement, je pense qu'il y a un grand changement et nous avons modifié certains postes pour que nous puissions arriver à ce niveau. Partant de tous ces changements, êtes-vous convaincu d'avoir une équipe capable d'aller au bout? Aller au bout. Ah oui, ah oui. Le train c'est déjà en marche. Le train c'est déjà en marche et je suis confiant parce que j'ai des jeunes qui ont vraiment la volonté, qui ont vraiment un objectif aussi à atteindre. Nous sommes là pour les accompagner parce que nous, on veut au moins inscrire notre nom, c'est-à-dire le nom de notre pays sur la chaîne internationale. C'est-à-dire on veut jouer aussi la Coupe du Monde. Voilà. Et il y a aussi des joueurs qui sont, je dirais, peut-être en fin de carrière, qui ont besoin vraiment de ça. Qui ont besoin vraiment de ça, d'être qualifiés à la Coupe du Monde. Je pense que ça serait une fierté d'abord pour le pays, une fierté aussi pour ces joueurs, peut-être qui vont arrêter ou peut-être qui vont peut-être reculer pour céder la place aux autres. Donc c'est important ce tournoi et c'est important pour nous d'aller jusqu'au bout pour donner cette chance-là à nos joueurs. À Lagos, contre le Nigeria, quelles sont vos attentes par rapport à cette rencontre? Non, le premier match, ce n'est pas contre le Nigeria. Le premier match, déjà, c'est contre Mali. Mali, je pense que c'est jouable. Mali, c'est une équipe type comme nous. Je pense que nous avons joué en 2017, pendant l'Afro-Basket, nous avons joué un match contre Mali en Tunisie, un match amical. Je pense que l'équipe malienne, on maîtrise cette équipe. Et avec des postes qu'ils ont renforcés, ils ont signé un Américain. Et nous aussi on réfléchit sur nos adversaires. Je pense que le premier match c'est jouable pour nous. Et le second match, vous savez que c'est toujours difficile de jouer contre une équipe au domicile. Je dirais que ça sera un peu difficile pour nous, mais c'est toujours jouable. Quand on part en compétition, on est optimiste.
On est optimiste avec les éléments que nous avons. On va essayer de gêner un peu Nigeria parce qu'ils sont aussi costauds à l'intérieur. Et le troisième match contre Rwanda, je pense que c'est un match que nous avons beaucoup plus misé. Nous avons deux matchs à jouer là-bas vraiment efficacement. Le match de Mali et le match de Rwanda. Et on saura comment l'appétit vient en mangeant contre Nigeria. Et on va créer une surprise contre Nigeria. Coach Gabin, merci. Merci, messieurs les journalistes.